Bonjour Jérôme Dubu. Bonjour, Merci d'être avec nous ce je vous en matin. prie. Vous êtes conseiller de Paris, élu dans le 17e et soutien d'Emmanuel Macron depuis le début d'année. Il y a au moins une douzaine, voire une quinzaine de conseillers de Paris, les Républicains et UDI, qui ont décidé à leur tour de rejoindre l'exécutif. Il y a clairement aujourd'hui une scission au sein du groupe. Bon, écoutez, on ne peut pas parler de scission. Je crois que c'est un peu prématuré puisqu'il faut voir ce qui se passe au niveau national. Le Conseil de Paris n'étant que le reflet de ce qui va se passer au niveau national. En réalité, je crois que ce texte est assez précis et à la fois assez précis et assez vague. C'est-à-dire qu'il dit certains élus préfèrent travailler avec ce gouvernement, préfèrent travailler avec ce président plutôt que de rester dans une opposition stérile. Voilà, je crois que ça ne va pas plus loin que ça aujourd'hui. Alors, on a appris hier soir que le maire du 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq, va faire dissidence dans la deuxième circonscription à Paris. Il se présente contre Nathalie Kosciusko-Morizet, investie par les Républicains. Ça illustre aussi cette fracture. Oui, je crois que tout ça sera régulé, si je puis dire, après les législatives. On est dans une turbulence positive. On a une nouvelle donne politique avec l'élection d'Emmanuel Macron, avec la nomination d'un gouvernement bientôt et d'un Premier ministre qui ne vient pas de la même formation politique que celle d'Emmanuel Macron, qui était opposant au gouvernement et au président Hollande. Et donc, on a une turbulence, j'allais dire une destruction, création, mais positive de la vie politique française. Et par conséquent, ça va avoir des répercussions à Paris. Je regrette d'ailleurs la dissidence de Jean-Pierre Lecoq, qui est un ami. On a travaillé ensemble. Je regrette sa dissidence. Je crois que ça n'apporte rien au débat aujourd'hui. Après les gauches irréconciliables de Manuel Valls, c'était son expression, on n'en est pas encore au stade des droites irréconciliables. Non, mais on y va vraisemblablement. D'ailleurs, quand vous regardez ce qui se passe dans les autres pays européens, l'Allemagne, l'Angleterre, etc., il y a toujours eu des gouvernements de coalition. David Cameron a travaillé avec ce qu'on appelait le Lib Lab, c'est-à-dire le centre-droit, un petit peu centre-droit, centre-gauche, en tout cas au centre de l'échiquier politique. En Allemagne, Angela Merkel est à la tête d'une grande coalition depuis un certain nombre d'années, et ça fonctionne plutôt pas En mal. Espagne aussi. Les résultats économiques sont plutôt bons en Grande-Bretagne ou en Angleterre, et les résultats économiques sont plutôt bons aussi en Allemagne. C'est vrai qu'en France, ça ne s'est jamais Donc fait. en France, ça s'est fait, mais dans des conditions de débauchage, comme l'avait fait François Mitterrand en 1988 ou Nicolas Sarkozy en 2007. L'ouverture. Ouais. L'ouverture était une fausse ouverture, on débauchait des individualités personnelles qui voulaient être ministres ou députés, mais ça n'avait pas une constitution institutionnelle ou politique. Est-ce qu'on peut envisager la création d'un groupe En Marche au Conseil de Paris, par exemple? Alors, un groupe En Marche, je ne crois pas. Ce que nous visons, nous, à terme, c'est d'avoir un groupe qui soutienne la majorité présidentielle, mais qui soit à côté d'En Marche. C'est-à-dire qu'il y a une coalition au niveau national avec plusieurs partis, un parti de centre-droit qui serait une nouvelle formation politique, un parti peut-être de centre-gauche, et puis au milieu, évidemment, En Marche, qui est la colonne vertébrale de la majorité présidentielle aujourd'hui. Cette recomposition politique, là, avec ces lignes qui bougent comme jamais, on la voit aussi à gauche, avec les adjoints d'Anne Hidalgo. C'est un peu le même phénomène. Le courant d'Emmanuel Macron, il est en train de tout aspirer, de prendre de plus en plus de place. Alors au Conseil de Paris, c'est un peu différent, puisqu'on a une maire qui est PS, qui a réaffirmé son ancrage au Parti socialiste et qui veut même y jouer un rôle. Vous avez vu cette tribune qu'elle a publiée avec une centaine de personnalités. Donc ça sera très difficile de créer un groupe En Marche réellement au sein du Conseil de Paris, puisque l'exécutif ne va pas bouger. Non. Ils sont tous derrière Madame Hidalgo comme un seul homme. Chez nous, personne aujourd'hui ne veut vraiment rejoindre En Marche. Et donc, ça sera plutôt des groupes un peu différents, un petit peu éclatés, qui viendront en appui de la majorité présidentielle. Vous, en tout cas, vous avez tourné la page LR. Vous êtes En Marche depuis février. Moi, je suis en congé de LR et j'attends la formation d'une nouvelle formation de centre-droit qui soutienne la majorité présidentielle. Vous n'aviez pas demandé une investiture pour les législatives? Non, j'ai retiré ma candidature pour des raisons professionnelles. D'accord. Vous n'avez pas envie de jouer un rôle particulier dans ce quinquennat? Dans cette formation politique, si, vraisemblablement, parce que je crois que c'est une nouvelle aventure. Je crois que Emmanuel Macron veut instiller l'esprit de la réforme sur la France, qui en a bien besoin, puisqu'on a quasiment 20 ans de retard dans ce domaine. La réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, la réforme du Code du travail, tout ça sont des réformes absolument indispensables qu'il faut soutenir.
La journée sera marquée bien sûr par la nomination du gouvernement. Vous espérez y voir un maximum de personnalités de droite? Oui, je pense que la nomination d'Édouard Philippe a été un signe extrêmement positif et extrêmement fort. Et je pense qu'on aura vraisemblablement, peut-être pas une parité entre gens de droite et gens de gauche, mais en tout cas, vraisemblablement, une forte représentation de gens qui viennent de l'opposition du centre et de la droite. Vous pensez que Nathalie Kosciusko-Morizet fera partie de cette équipe Ah ça, je ne gouvernementale? sais pas, il faut lui poser la question. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Merci beaucoup en tout cas, Jérôme Dubu, conseiller de Paris et donc proche d'En Marche, on va dire, soutien d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup d'avoir été l'invité ce matin Merci. de France Bleu. Très bonne journée.